Bonjour. Soyez les bienvenus. Dès l'âge de 12 ans, je voulais donner toute ma vie à Dieu. J'ai réfléchi entre le mariage et se donner à Dieu, ça voulait dire je voulais être prêtre. D'abord, c'était être prêtre dans une paroisse, puis vivre en communauté avec d'autres prêtres. À l'âge de 15 ans, j'ai découvert la règle de Saint-Benoît et j'ai voulu vivre la règle de Saint-Benoît. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 19 ans, je suis entré ici. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux. Pendant la journée, alors nous avons 7 offices pendant la journée. Il y en a un la nuit, puis 7 pendant le jour, plus l'Eucharistie. J'étais abbé, j'étais le père du monastère, donc je devais porter le souci de la communauté au niveau spirituel, matériel, de l'économie, des relations avec l'extérieur. Donc même quand tout marchait bien, il y avait toujours un fond d'angoisse qu'il fallait confier au Seigneur. Notre monastère a toujours été un monastère cistercien. L'ordre de Cîteaux a commencé en 1098 à Cîteaux, pas loin de Dijon, et notre monastère a commencé en 1230, une centaine d'années après le début de Cîteaux. Dans les abbayes trappistes, on évitait l'usage de la parole. On parlait par signe. On a abandonné cette pratique, pas d'une façon totale. Il y a encore des signes qui subsistent, et puis dans certains monastères plus que dans d'autres. Mais parce que finalement, avec des signes, on peut faire vraiment des conversations qui sont très bruyantes à leur façon. Jusqu'à une époque assez proche, tous les monastères trappistes, je dirais même du monde entier, étaient des grandes exploitations agricoles. Mais dans nos pays d'Europe, nous savons que c'est fort difficile. Donc, c'est pour ça que les trappistes belges ont développé leur propre brasserie. Bière et prière. La relation, pour moi, plus importante serait travail et prière. Je fais de la bière, ça ne m'empêche pas du tout de prier. Au contraire, ça aide à concrétiser ma prière. Ah, bonjour Ital. Gentil d'être venu. Hein. Avec plaisir, c'est le vendredi. Hein. Allez. Bonjour frère Pierre. C'est vraiment gentil d'être venu. Hein. Maintenant, on va peut-être regarder la brillance. Chaque vendredi, nous nous réunissons pour la dégustation
pour voir si la bière dont la refermentation vient d'être terminée peut être vendue à partir du lundi après le week-end. Il n'y a rien à faire. Oui. Mais ça crève les yeux que celle de droite, elle est plus brillante que les deux autres, ça je crois que... Et alors, comme je suis responsable du contrôle de qualité de la bière, eh bien, il est important que je sois présent. Je suis aussi un intermédiaire quand même entre le personnel laïque ainsi que la communauté monastique. Nous gagnons de l'argent, c'est d'abord pour pouvoir vivre nous-mêmes. Nous ne sommes pas un ordre mendiant, donc nous devons gagner l'argent nous-mêmes de nos mains. Donc d'abord, ça nous aide à vivre, ça nous aide à équilibrer l'ensemble de l'économie de notre monastère. Alors aussi d'aider les personnes en difficulté, ce qui est tout à fait dans la tradition monastique, travailler pour vivre et travailler pour faire l'aumône. Chez nous, la nuit est un temps de silence vraiment sacré. Donc, les heures de la nuit doivent être protégées. Le monastère est un lieu de combat. C'est comme le désert. Au désert, vous y rencontrez Dieu, mais vous y rencontrez aussi le diable. Et donc, comme le Christ lui-même dans l'Évangile nous montre, il a dû lutter contre les forces du mal, et nous ne sommes pas exempts. La prière de nuit est essentielle à notre vocation. C'est quelque chose de tout à fait typique. Nous désirons prier la nuit. Et la raison, c'est que la nuit, c'est un symbole des ténèbres. Des ténèbres qui sont dans le monde, que nous avons aussi en nous-mêmes. Et nous nous levons pour combattre ces ténèbres. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Jésus, dimisit gloria, qui bonne vita predites, tuis triumphis Ici, à Rochefort, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous commençons des brassins à 4 heures du matin. C'est très tôt, évidemment, pour la personne qui doit se lever. Première opération, le matin, c'est d'abord d'ouvrir les portes de la cuve d'empâtage et ensuite de faire descendre les matières premières. Donc le malt ainsi que l'amidon de blé et commencer les premiers paliers de brassage. Moi je suis directeur de production, le premier laïc. J'ai commencé en 1968 comme étudiant. On a quand même fait une enquête sur moi pour voir ce que je valais comme personne. On est allé voir chez le doyen à Rochefort pour voir si je fréquentais l'église de Rochefort. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de fréquenter, d'être pratiquant à 100%. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les personnels qui entrent ici, s'ils n'ont pas une mentalité religieuse, de respect humain et de charité, ils ne vont pas tenir ici. Après l'office de nuit, nous restons debout, nous restons éveillés jusqu'au lever du soleil. En faisant la lectio divina, en lisant les livres saints, nous attendons le lever du soleil qui symbolise la résurrection et puis aussi le retour du Christ. Dans l'ensemble, je suis quand même heureux dans mon monastère.
Mais il arrive quand même des moments où je vis des tensions, soit que ce sont des tensions, des confrontations avec la communauté, tel frère, des confrontations de caractère, des incompréhensions mutuelles, etc. Soit que tout simplement, est-ce que je ne ferais pas mieux de rentrer dans la société, alors on se fait des illusions. Et alors à ce moment-là, je passe par une crise, je dis les choses, et parfois même je me sens dans un tunnel, je ne vois pas clair du tout, mais qu'est-ce que je fais ici dans le monastère? Mais alors à ce moment-là, je persévère, je reste fidèle, et puis à un certain moment, je sors du tunnel, et je suis toujours heureux d'être passé par ce tunnel, heureux d'être passé par cette épreuve. Mais alors ma vie monastique, elle est beaucoup plus mûre, elle est beaucoup plus adulte. Après le Concile Vatican II, il était demandé que les églises monastiques s'ouvrent aux fidèles. Et l'église que nous avions à l'époque, cette église était disposée que les fidèles de l'extérieur n'y avaient pas accès. Seuls les moines pouvaient entrer dans l'église. Le père abbé de l'époque, mon prédécesseur, a préconisé de retourner à un style roman qui était dans un style plus authentique. Il n'y a aucune fioriture. Dans les pierres elles-mêmes soit incarné notre idéal. Voilà, donc le fameux mou que nous avons commencé à partir de 4 h du matin, le voici, relativement clair, belle couleur, brune. Au niveau du parfum, excellent. On ressent bien le goût caramélisé de notre bière, même si ce n'est encore que du mou. Donc maintenant, je vais le déguster pour voir si les sucres sont bien. C'est parfait. C'est mon frère maintenant qui prend la relève. Moi, je retourne à mes attributions dans le bureau et lui continue le brassin. Allez, tout à l'heure. Oui. Au départ, il y avait 45 moines. Maintenant, ils sont plus que 15 moines. Il y a beaucoup d'offices, donc à tout moment, ils doivent quitter les opérations pour aller prier. La bière n'attend pas, c'est pas possible. Donc il faut à tout prix qu'il y ait des laïcs qui, eux, ne quittent pas leur poste et continuent les différentes séquences des brassins qui est primordial. Si on rate un brassin, ben, par la suite, ben, la bière, ben, il n'y a pas de bière, quoi.
les moines n'ont pas le droit de manger de la viande, donc ils ont des œufs aujourd'hui, ils auront des légumes demain, du poisson mercredi, encore des œufs jeudi et des pâtes vendredi. C'est pas difficile, c'est peu varié malheureusement. Ah Pierre, tu veux ça un petit coup? Oh. Est-ce qu'elle est bonne? Vous allez me le dire. Encore un petit convert. Puis de temps en temps, il y a un moine qui a besoin de manger un peu de soupe ou quelque chose comme ça, ben, il vient me demander s'il ne peut pas avoir un peu de soupe et je lui donne. Non, c'est bon. Hein. On mangera encore bien aujourd'hui, il faut ça de temps en temps. Hein. Je ne peux pas mettre de viande dans leur nourriture, ça c'est certain. Ceci c'est pour l'hôtellerie. Bien entendu, ce n'est pas pour les moines. C'est une préparation de sanglier à la bière de Rochefort avec du sirop de liège et des petits raisins. Parce que comme nous sommes dans une abbaye trappiste, nous favorisons les sauces à la bière, ce qui me paraît tout à fait logique. C'est qu'à 12h30, il faut absolument, impérativement être prêt. Ils viennent de l'office et bon, il n'est pas question d'être une minute en retard. Hein, parce qu'à ce moment-là, c'est l'affolement. Tout le monde se demande ce qui se passe. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir quelque chose sans retour? Pour nous, le réfectoire est un lieu sacré qui est dans le prolongement de l'Église. Et pendant que le corps prend sa nourriture, on veut aussi que l'âme prenne la sienne. Et c'est pourquoi on fait une lecture qui s'adresse davantage à l'âme et qui doit pouvoir favoriser la prière et l'union à Dieu. Donc on cherche des biographies ou bien même une information générale sur une interview d'une personne célèbre qui nous permettent aussi de mieux connaître notre époque ou une autre époque. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous nous trouvons ici dans un jardin de prière que l'on appelle un jardin clos. En latin, hortus conclusus. On a ce terme dans le Cantique des Cantiques où le jardin représente l'univers. L'univers dans lequel Dieu est convié par sa bien-aimée qui est l'humanité. Voilà, c'est un jardin un peu l'équivalent des jardins zen. Normalement, nous faisons un silence absolu et nous pouvons venir prier. C'est un bon moment, c'est le soir en été, après les complis, mais on ne sait pas y rester très longtemps puisqu'on se lève à 3 heures. Mais en fait, c'est quand même un moment dans la journée. Quatre jours de brassage, 3 jours de fermentation. C'est un cycle obligatoire pour nous. On ne pourrait même pas se dire, tiens, nous allons arrêter tout simplement 1 mois de produire, parce que les moines auraient dit, tiens, on veut la paix dans le monastère. Mais on ne peut pas, parce que nous avons des levures à entretenir, qui sont vivantes. Donc on est obligé de travailler chaque semaine continuellement. La levure, c'est notre secret quelque part. Les matières premières, ce sont des matières que tout le monde peut trouver dans le commerce. Elles sont disponibles par chacun. Le secret de la qualité de notre bière, vous savez,
N'allez pas rechercher ça dans la chimie et toutes sortes d'histoires comme ça, des secrets de cuisine, etc. Pour essayer de comprendre ça, il faut surtout se situer au niveau éthique. C'est-à-dire que nous avons une éthique chrétienne. Nous n'avons pas des actionnaires derrière nous. Donc, vous savez qu'ils ne font rien, mais qu'ils veulent toucher les bénéfices en ne faisant rien. Bon, eh bien, ça veut dire que nous veillons que notre économie soit juste. Donc, évidemment, on ne peut pas être en rouge, on ne peut pas être en faillite, mais nous n'hésitons pas à faire les meilleurs investissements au point de vue machine. La communauté sont les moines qui ont décidé que notre production, c'est 400 hectolitres par semaine, ce qui veut dire 120 000 bouteilles par semaine. Ça nous rend tout à fait indépendants par rapport à nos clients, parce qu'évidemment, nous n'avons pas le phénomène que nous sommes à genoux devant nos clients. Les ingrédients qui sont ici sont les mêmes qu'au départ. Donc on n'a pas le droit, nous les laïcs, de modifier quoi que ce soit au niveau de la composition de la bière. On ne peut pas changer. On ne peut rien changer. Je vais d'abord faire comme ça. Oh là là. Ça va, oui, mais c'est quand même... Oh là là. Tu vas sur l'échelle? Oui. Hein, par où vas-tu, toi? Et on continue alors. Oui, ça, il n'y a que ça à faire. Je déguste ça comme de la bière, moi, puisque c'est de la future bière. L'eau est très importante parce que l'eau est notamment un des atouts de chaque brasserie. Chaque brasserie veut avoir sa propre eau. Nous devons lutter pour la pureté de cette eau, mais je crois que lutter pour la pureté de l'eau aujourd'hui, c'est un des enjeux de l'environnement d'aujourd'hui, c'est un service à rendre à tout le monde. Nous avons tous notre propre histoire. Une histoire extérieure, donc que l'on peut filmer, et puis alors une histoire intérieure. Chacun a l'histoire de la grâce de sa relation avec Dieu.
quand on travaille dans une brasserie, enfin c'est ce qui me concerne, j'ai besoin d'une détente et d'être toute la journée enfermé dans des locaux, venir respirer l'air de la campagne et d'être en plein air, et puis j'ai besoin d'être en l'air. Je me sens bien quand je suis en altitude, quoi.